Hey, c'est Guy29, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mes tops et mes flops des 5 grands championnats de ce début de saison. On va tout de suite enchaîner avec mes tops et mes flops en Ligue 1, puisque c'est notre championnat, c'est la France. Avec le classement suivant, le Paris Saint-Germain qui a donc en tête de ce classement, suivi de Monaco, Marseille, Strasbourg, Lyon, Lens, Lille et Nice pour ce top 8. Ensuite, nous avons le TFC, Rennes, Le Havre, Paris, FC, Angers, Brest, Nantes, Lorient, Auxerre et Metz pour fermer ce classement de 18 clubs. Le Paris Saint-Germain à la tête de ce classement avec 21 points, suivi de très près par Monaco. Tout de suite, mes tops et mes flops. Mes tops pour commencer. On va commencer donc avec l'OM qui fait un très très bon début de saison, mis à part les derniers matchs qui sont quelque peu décevants face à Angers notamment, des points gâchés. Euh, pour continuer dans mes tops, toujours Strasbourg, énorme top, c'est vraiment Strasbourg, c'est la saison qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont quatrième de Ligue 1. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je les attendais à ce niveau-là et je suis vraiment très, très heureux de les voir là. Pour continuer dans les tops, Lens, puisque l'année dernière, ils n'ont pas fait une saison folle. Ils ont aussi un budget plus réduit par rapport aux autres équipes de ce top 10, et de ce top 8 surtout. Et donc, Lens est un gros, gros top. Je voudrais aussi rajouter dans mes tops Le Havre, parce que Le Havre, ils sont 11e actuellement. Et pour un club de cette envergure-là, un club qui s'est maintenu presque à la dernière journée la saison dernière, c'est assez exceptionnel d'être 11e à ce stade-là de la saison. On va tout de suite enchaîner donc avec mes flops de ce championnat de Ligue 1. Pour les flops de ce championnat de Ligue 1, eh ben, c'est tout simple. On va commencer tout de suite par le Stade Rennais. Énorme flop. C'est un club qui, moi, je suis supporter rennais, je vais vous donner mon avis. Je comprends pas la gestion de ce club, je comprends pas qu'est-ce qui va pas dans le club. Moi, je suis là, j'admire le désastre. Je vois, on pointe à la 10e position de ce championnat de Ligue 1 avec 12 petits points. Il y a des matchs où on aurait facilement pu gagner. Nantes, Le Havre, Angers, même Lorient, c'est inadmissible qu'on se prenne une défaite comme ça. Je comprends pas parce que sur le papier, à Rennes, il y a que des bons joueurs. On parle de Valentin Rongier, Quentin Merlin, Frankowski, Lilian Brassier, Brice Samba, Ludovic Blas. Et on n'arrive pas, enfin le club de Rennes n'arrive pas à avoir des résultats décents pour le statut qu'ils ont d'être l'un des clubs les plus riches de France, l'un des clubs qui est censé jouer l'Europe en fait. Et une année de plus, ça va être la troisième année consécutive, on ne joue pas l'Europe, on ne joue plus l'Europe. Et c'est désastreux. Il y en a beaucoup qui mettent ça sur sur l'épaule de Monsieur Abibey, le coach. J'ai mis du temps hein, avant d'accepter cette hypothèse. Après, maintenant, il a été maintenu en fonction et je pense que c'est un bon choix de la part des dirigeants parce que, et puis l'argument est vrai, on a trop changé de coach ces dernières années. Le Stade Rennais a enchaîné Bruno Genesio, Julien Stéphan, Jorge Sampaoli et maintenant Abibey. Ça fait 5 coachs en l'espace de 3 ans, c'est trop. Qu'on se le dise, c'est trop. Et donc si Abibey peut essayer de tenir et peut tout donner, en plus il a l'air motivé quand même. Donc bon voilà. On va voir ce que ça va donner dans les prochains matchs, à savoir qu'Abibey reste sur la sellette quand même, hein. Il n'est pas maintenu, ils n'ont pas fait une prolongation de contrat pour autant. Euh, mes flops, on va continuer avec le Paris FC. Le Paris FC qui pointe à la 12e place. Le Paris FC qui propose un jeu très peu convaincant, même s'ils ont réussi à revenir face à Lyon. Euh, c'est un Paris FC voilà. Après, le Paris FC, il y en a beaucoup qui le voyaient jouer l'Europe tout de suite. Moi, j'étais pas de ceux-là. J'étais plutôt de ceux qui pensaient que le Paris FC pouvait facilement terminer dans le top 10, vu le budget qu'ils ont, vu les joueurs qu'ils ont aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont aussi des très bons joueurs.
Voilà, le Paris FC, moi je vais vous dire honnêtement, aujourd'hui, ce qu'ils proposent, le jeu qu'ils proposent, ils perdent face à des équipes contre qui ils ne doivent pas perdre. C'est donc un flop. Tac, 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 tac. Auxerre, qui pointe à la 17e place de ce championnat de Ligue 1 avec 7 petits points seulement. C'est un énorme flop pour moi, puisque Auxerre avait réussi à terminer 12e, je crois, la saison passée. C'est très dommage, hein, honnêtement, que Auxerre en soit là aujourd'hui. J'espère vraiment qu'ils vont se relancer, surtout qu'il y a des clubs qui sont franchement sur le papier beaucoup moins bons qu'eux devant eux. On va tout de suite enchaîner avec mes tops et mes flops de la Bundesliga, mesdames et messieurs. La Bundesliga, c'est un championnat au niveau très relevé, surtout en haut du classement. Et cette année ne fait pas exception, le Bayern a déjà pris les devants avec 24 points. Ils sont leaders. Je vais vous donner quelques classements intéressants pour le championnat de Bundesliga. A noter donc que le Bayern est premier, le RB Leipzig deuxième, suivi de Stuttgart et Dortmund. Leverkusen, Francfort et Hoffenheim pour compléter ce top 7. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup la Bundesliga, moi c'est le cas, puisque j'ai un club de cœur là-bas, c'est le Borussia Dortmund. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. On va essayer d'être le plus objectif possible pour dire que le Bayern font un très très bon début de saison, avec un Michael Olise qui est sans doute, et c'est obligé, le meilleur joueur de ce Bayern-là. Très très bon joueur, Michael Olise. Avec évidemment Harry Kane qui fait encore une fois un début de saison en folie. Le RB Leipzig, deuxième. Ça faisait un petit moment on les avait pas vus deuxième et ça fait plaisir de les voir là. Suivi de Stuttgart, pour moi c'est un gros top. On va commencer donc avec ce top. Stuttgart, puisque la saison dernière il termine 9ème de mémoire, ou dans ces eaux-là. Et Stuttgart m'avait beaucoup déçu la saison dernière. Il faut savoir que je les avais beaucoup suivis lors de la saison 2023-2024 avec Serhou Guirassy notamment. Stuttgart, on les retrouve à la 3ème place. J'espère vraiment que ça va durer pour eux parce que c'est vraiment un bon club. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la Bundesliga, c'est qu'on peut être dans les avant-postes et l'année d'après jouer le maintien. On va le voir tout à l'heure avec un flop notamment. Le Borussia Dortmund, pour moi, c'est un top également. Je dis pas ça parce que je suis supporter du Borussia Dortmund. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais je pense que la saison dernière était chaotique, hein, côté du Borussia Dortmund. On les retrouvait à la 14e place. À un moment dans la saison, là, ils sont 4ème avec 17 points. Ils sont au pied du podium. Voilà, le Borussia Dortmund qui fait un très bon début de saison dans l'ensemble, avec une seule défaite, je crois. Avec évidemment des grands joueurs qui portent le club. Voilà. Il y a un joueur que j'arrive un peu moins à retrouver en ce début de saison, c'est Serhou Guirassy qui m'avait ébloui la saison dernière. Et pour le coup, j'ai trouvé que la saison dernière, c'était très très loin le meilleur joueur du Borussia Dortmund. Serhou Guirassy, voilà, il me déçoit un tout petit peu quand même quand on y pense. Il a mis que 4 buts depuis ce début de saison. Après, dans mes tops à Dortmund, évidemment, il y a Julian Brandt, Karim Adeyemi et Job Bellingham qui fait plutôt un bon début de saison. Moi, je suis satisfait. On va continuer avec un autre top, Hoffenheim, qui est à la 7ème place avec 13 points. Il faut savoir que la saison dernière, ils ont peiné à se maintenir justement. Donc très belle performance pour Hoffenheim, bravo à eux. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lignée-là, parce que ça fait plaisir de les voir dans le haut de tableau. Tout de suite, les flops de ce classement de Bundesliga. Les flops, donc, bah, il va y en avoir qu'un seul, un flop en Bundesliga, c'est Mönchengladbach, qui sont derniers avec 3 points. Et bah là, il n'y a pas d'explication, mesdames et messieurs. Il n'y a absolument pas d'explication. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce club-là ne doit pas être là. Voilà, c'est un club qui doit jouer l'Europe et ça fait plusieurs saisons qu'ils galèrent déjà à se maintenir. Et là, cette fois-ci, eh ben, ils sont 18ème et ils vont bien galérer toute la saison. Sur ce, j'avais rien d'autre à dire sur la Bundesliga. On va enchaîner tout de suite avec la Serie A. La Serie A, mesdames et messieurs, cette année est très relevée avec des clubs que nous avons vus, que nous n'avons pas vus depuis longtemps en haut du classement et des clubs qui arrivent là, on ne sait pas ce qu'ils font là. Ça fait très plaisir. Les tops et les flops de la Serie A.
On va commencer avec les tops de ma Serie A. Voilà, donc je voulais dire Naples premier, top, mais normal. La Roma, vrai top, deuxième. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs quand même que les saisons précédentes. En tout cas, sur ce début de saison, ils arrivent avec deuxième avec 21 points, égalité de points donc avec Naples, qui sont premiers. Moi, ça me fait très plaisir de les voir là. Ils sont suivis de l'Inter et surtout de l'AC Milan, mesdames et messieurs. Le retour de l'AC Milan dans le haut de tableau, ça fait très plaisir. Ils étaient promis il y a quelques journées. Ils se sont un peu cassés la gueule d'ici. Mais le Milan, ça fait très plaisir. Ils sont portés par Rabiot, par Modric. Ils sont portés par d'excellents joueurs. L'AC Milan, ça fait vraiment très plaisir de les voir là. Moi, je suis enchanté de voir enfin un nouveau AC Milan, un Milan qui performe. Voilà, c'est aussi mon club de cœur en Italie. Peut-être que c'est pour ça que j'en parle un peu plus. Voilà, l'AC Milan, énorme. Et on va parler, ils sont suivis par Com, un petit club qui a été racheté par des milliardaires, qui est donc devenu super riche. Voilà, donc un vrai top de ce début de saison, puisqu'il arrive à pointer à la 5e place. C'est vraiment un beau classement pour ce petit club. On va tout de suite enchaîner avec les flops de ce championnat de Serie A. Pour commencer avec les flops, on va commencer avec un énorme flop pour moi. Ils viennent d'ailleurs de changer d'entraîneur. La Juve, il pointe à la 7e place avec 15 points et pour moi c'est tout à fait anormal. Il devrait jouer la bataille pour la première place avec les 4 clubs que nous avons cités plus tôt dans la vidéo, à savoir Naples, la Roma, l'Inter et le Milan AC. Un autre flop, mesdames et messieurs, la Lazio qui pointe à la 11e place avec seulement 12 petits points. La Lazio qui jouait encore plus ou moins les avant-postes la saison dernière. Voilà, la Lazio, c'est un club qui est censé jouer l'Europe. Je ne sais même pas ce qu'ils font à la 11e place. On va terminer sur mes tops et mes flops de la Serie A avec deux clubs qui sont à savoir dernier et avant-dernier. Le Girona et la Fiorentina, excusez-moi, qui pointent avec 4 et 3 points au classement. Ouais. Voilà. La Fiorentina, c'est un club qui arrive à jouer normalement régulièrement l'Europe. Le Girona moins, mais c'est des clubs qui ne doivent pas être en bas en fait. C'est des clubs qui doivent à minima être dans le ventre mou de la Serie A. Donc deux énormes flops et honnêtement très très mal engagés pour cette saison. On va tout de suite enchaîner donc avec mes tops et mes flops de la première ligue, mesdames et messieurs. Mes tops de la première ligue. Et voilà, et bah faut savoir que j'en pointe 4 des tops en première ligue, notamment à savoir Arsenal qui pointe premier avec 22 points. Arsenal sont premiers, pour l'instant ils sont premiers, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je dis souvent à jamais les deuxièmes pour Arsenal, mais là ils sont bien premiers et tant mieux pour eux. Ils sont bien installés en plus à la première place, 4 points devant Bournemouth et ça c'est un énorme top, vous n'imaginez même pas ce petit club de première ligue qui vient se placer à la deuxième place de ce classement, c'est tout à fait magnifique. 18 points pour Bournemouth. C'est juste, c'est splendide. Ils sont suivis par un énorme top aussi de Tottenham qui revient de très très loin, puisque la saison dernière pour eux a été absolument catastrophique, mis à part en Europa League. Tottenham donc avec 17 points à la troisième marche du podium, suivi par Sunderland, un promu, quatrième de Première Ligue, entraîné par un super coach. Moi, franchement, Sunderland, c'est vraiment un top énorme et c'est vraiment un club que je vais suivre cette année puisqu'ils ont envoyé Joe Bellingham, notamment à Dortmund. Ils ont des excellents joueurs, ils ont un excellent coach. C'est un club qui fonctionne très bien en tout cas en ce moment. Espérons qu'ils ne vont pas se casser la gueule à tel point de Nottingham Forest, mon premier flop. Mais d'abord, je vais vous parler de Manchester United avec 16 points à la 6e position. Ils reviennent plutôt aux avant-postes de cette première ligue à laquelle ils n'avaient pas été depuis un petit moment. On se rappelle évidemment de leur saison passée absolument catastrophique. Pour les flops, on va commencer avec Liverpool. Liverpool qui pointe à la 7e place, 15 points, c'est catastrophique. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Ils ont perdu 3 matchs d'affilée. C'est dégueulasse ce qu'ils nous proposent. Liverpool en pleine crise. Aston Villa également qui ne joue pas l'Europe. Bah, ça, je comprends pas. Ils sont 8e, 15 points. Petit flop et Chelsea.
Chelsea, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. 9e, 14 points, c'est catastrophique également, étant donné qu'ils ont quand même remporté la Coupe du Monde des clubs. Nottingham Forest, ils finissent 3e la saison passée. Ils sont actuellement relégables avec 5 points. C'était donc mon dernier flop inexplicable de Première Ligue. On va tout de suite donc enchaîner avec le dernier des 5 grands championnats sur cette vidéo, le Real Madrid. La Liga. Je me suis trompé, j'ai fait une énorme erreur. Surtout, ne faites pas attention. La Liga. La Liga, donc, emmenée donc par le Real Madrid, avec 27 points, qui s'est donc déjà bien détaché du Barça, deuxième, avec 22 points, suivi de mon premier top, Villarreal, 20 points. Villarreal qui fait un très très bon début de saison, ils sont troisième devant l'Atlético Madrid notamment à 19 points. Donc ouais, vrai top le Villarreal, ils font vraiment un très très beau début de saison, avec notamment un excellent buteur, à savoir Georges Mikotadze. Les Lyonnais, vous le connaissez bien. Et pas que les Lyonnais, parce que je suis pas Lyonnais, je le connais. Un autre top, l'Espagnol Barcelone, qui pointe à la 5e place de ce classement de Liga. C'est complètement fou, c'est un club qui est censé jouer le maintien, qui va jouer l'Europe. C'est très stylé. Avec 18 points, en tout cas ils font un très très bon début de saison, suivi du Betis Séville, qui est aussi un top du coup pour moi. 16 points, à la 6e place, donc eux aussi, ils jouent l'Europe cette saison, ils vont essayer d'accrocher donc ces fameuses places européennes pour la saison prochaine. On va commencer tout de suite donc avec mes flops. L'Atlético Bilbao, 14 points, 9e. Je suis déçu parce que je les attendais plus haut, en tout cas pour l'instant, mais rassurez-vous, ils ne sont pas loin. Ils n'ont que 2 points de retard sur le Betis Séville. Justement, en parlant de Séville, on va parler de l'autre club de Séville, Séville FC, qui pointe à la 11e position de ce classement avec 13 points. Flop, du coup. Ils sont 11e, ils ne devraient pas l'être. C'est un club qui doit jouer l'Europe. Et rendez-vous compte, le Betis est en train de jouer l'Europe à leur place. C'est assez cocasse. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de 2 clubs qui sont absolument catastrophiques. L'un déjà depuis la saison dernière, et puis voilà. La Real Sociedad qui pointe à la 17e position, mesdames et messieurs. 17e position avec 9 points. Précédé de Valence. Ce club immense qui jouait la Ligue des Champions, je me demande même s'ils l'ont pas remporté une fois, qui aujourd'hui est dans la galère totale. Je sais même pas comment ils se sont maintenus la saison dernière, mais là, 18e relégable avec 9 points. Sur ce, eh bien c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de mes tops et mes flops. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce concept. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like, voilà. À vous abonner, activer la cloche, ça fait toujours énormément plaisir. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée et je vais faire mon montage. Bisous câlins et c'est ciao.